m'appelle Marius et je suis allé à Zurich en Suisse, alémanique, pour apprendre l'allemand principalement. J'ai pas exactement choisi, je voulais aller en Allemagne pour apprendre l'allemand, mais il n'y avait pas de place en Allemagne. Mais c'est presque si je trouve ça mieux. Je suis allé quelques fois en Allemagne et c'est un pays différent de la Suisse sans pour autant être dépaysant. Et le fait qu'il y ait des montagnes en Suisse m'a extrêmement plu, le ski, la culture, la mentalité surtout. Alors il y a les clichés habituels, les banques, que c'est extrêmement cher, le chocolat, le fromage, mais bon le fromage on en a aussi. Les lacs de partout, les stations de ski très chicos, mais je peux dire que la moitié des clichés sont à peu près vrais. Alors les premières difficultés auraient pu être la langue, que j'avais déjà apprise depuis 6 ans, même en étant vraiment nul en France, ça m'a énormément aidé. Des amis qui venaient d'Espagne, ils n'avaient jamais parlé et ils avaient dû apprendre pendant un mois, d'abord les bases que je connaissais sans le savoir pour autant. Il y a des difficultés spéciales. Peut-être ma timidité au début, j'étais bien plus timide, ce qui est bien difficile. C'est une grosse difficulté pour s'intégrer et se rapprocher des gens, mais je l'ai perdu quelque peu au fil de l'année. Alors personnellement, le mien a été extrêmement rapide. J'avais un autre Marius dans ma classe qui était là pour m'aider à m'intégrer et c'était super. Le fait que je sois français a été plus simple, je crois, parce que des amis qui venaient du Mexique ont eu besoin d'un mois avant de faire des amis, alors que dès les 2 premières semaines, tout le monde me parlait. Et puis je m'étais déjà retrouvé dans un groupe d'amis sur lequel je suis resté pendant toute l'année. Et j'étais extrêmement surpris parce que tout le monde disait oui, les Suisses sont refermés, ils viennent pas te voir. Alors certes, certains, ils sont un peu distants, mais une fois qu'on est dans le groupe, c'est super, mais j'ai pas eu ce problème-là et je suis rentré assez vite dans le groupe. Alors j'ai eu 3 familles différentes. La première était de bienvenue, la deuxième était pour 3 mois pour me dépanner parce qu'ils étaient assez vieux. J'ai perdu du temps sans le gâcher, mais j'ai perdu du temps au niveau de l'apprentissage de la langue. Je me suis pas impliqué, j'étais plus que je ne l'aurais dû sur l'ordinateur. J'étais reclus dans la montagne. Et puis ma troisième famille d'accueil était superbe. J'ai changé en décembre, mi-décembre. Et puis cette famille m'a aidé à m'intégrer en Suisse parce que j'ai été mal habitué dans la famille précédente à rester beaucoup sur l'ordi et ma mère d'accueil m'a dit non Marius, maintenant il va falloir que tu bouges, trouve-toi quelque chose à faire. Et grâce à mon contact là-bas, ma personne de contact qui était assignée par la Suisse, AFS Suisse, elle m'a trouvé un club d'aviron. Enfin, je voulais faire de l'aviron parce qu'il y a le lac à côté, c'est énorme. Et elle connaissait un ami qui faisait de l'aviron et grâce à ça, j'ai pu me faire encore plus d'amis. C'était magique, c'était une bonne expérience, c'était incomparable. Au lycée, j'étais en l'équivalent de seconde, je crois bien, ou peut-être la première. Non, le seconde parce qu'ils avaient encore 2 années après. Ils donnaient pas extrêmement de boulot pour les cours, enfin pour la maison, pardon. Et j'avais encore des heures rajoutées en allemand par l'école. Et ça, c'était super. J'ai pu apprendre toutes les bases grammaticales de l'allemand en une seule année, alors que je les ai même pas faites en 6 ans en France. Et ça m'a époustouflé. Alors, mis à part les langages, parce que j'ai bien appris l'anglais aussi, il y avait des Américains qui venaient, beaucoup d'Américains. J'ai appris la gratitude, bien plus que je l'aurais imaginé avant. Et il y a des trucs ça m'a ouvert l'esprit à des trucs que j'aurais pas vus.
un exemple tout bête, avant je disais presque pas autant merci que merci était quelque chose, je sais pas, d'automatique. Il n'y avait pas des émotions ou c'était pas réfléchi, c'était un automatisme. Mais il n'y avait pas que la gratitude que j'avais appris, l'indépendance. Dans la pleine ville, on peut se balader de partout. J'avais une carte, c'était pour moi la carte magique payée par AFS. C'est la GEA, abonnement général. Ça me permet d'avoir tout, le train, le bus, le tram, le bateau, parce qu'il y a beaucoup de lacs, partout gratuitement dans la Suisse. Même dans les montagnes, je pouvais aller faire du ski, je pouvais visiter les belles villes. Et j'ai eu ça, j'ai acquis ça par AFS, grâce à AFS, parce que ma famille d'accueil en avait une et c'était pour plus facile. Et c'était un cadeau sans pareil. Et j'étais plein de gratitude envers AFS pour ça. Et pas que, mais c'était quelque chose d'énorme. Et avec l'indépendance, la gratitude, j'ai appris du respect surtout. J'ai bien moins. J'ai vu moins à croire que les autres qualités que je viens de citer, mais il vient quand même avec la mentalité des Suisses parce qu'ils sont, je trouve, très respectueux envers les autres et c'est quelque chose qui est bien, je trouve. Alors je dirais qu'il faut insister au début que les autres parlent allemand avec lui parce qu'il y en a certains qui vont essayer de parler français parce qu'en Suisse allemande ils sont obligés de l'apprendre l'allemand, le français pardon, parce que l'autre partie est française presque. Sinon il faut leur demander aussi de parler allemand parce qu'ils ont suisse allemand et ça c'est quelque chose de dérangeant parce que quand ils sont entre eux, même si on est à côté, des fois ils vont parler. Au début, comme j'ai eu la chance de pouvoir apprendre l'allemand avant, et j'ai pu apprendre l'allemand plus vite et j'ai appris le suisse allemand plus vite. Mais ça dépend des personnes. Des fois, il y a des Allemands qui vont en Suisse, au bout de 2 ans, ils n'ont toujours pas compris le suisse allemand. Et je crois que c'est quand on est imprégné dedans que ça vient tout seul. Les camps AFS, souvent les camps AFS proposés par la Suisse, on était dans les maisons de scouts. Parce qu'il y a beaucoup de scouts qu'on appelle die Pfade. Là-bas, c'est assez traditionnel. Et donc, on arrive dans une maison, il y a des dortoirs. Et puis, j'avais fait un camp qui était proposé par AFS, pas obligatoire par celui-ci. Et on était dans la maison et on allait travailler dans la forêt. Et ça, c'était cool parce qu'avec les amis, même s'il pleuvait, c'était froid, on était mouillés, on devait ramasser du bois. Il y avait des ronces, des trucs dans le genre. On était tous ensemble, on rigolait bien. C'était super. Le soir, on rentrait et on attendait qu'une seule chose, c'était prendre sa douche, manger, aller se coucher.